Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 mois que j'ai pas tourné de vidéo, j'étais pas mal occupé. Mais voilà, je suis de retour et pas pour n'importe quel sujet, Hollywood. Ok, donc il y a énormément de choses à dire sur Hollywood. Il faut bien que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, abonnez-vous parce que comme vous le savez, je suis shadowban sur YouTube. Il n'y a que mes abonnés qui peuvent voir mes vidéos. Voilà, parce que je sais pas pour quelle raison, mais je suis shadowban. Donc voilà, commençons cette vidéo qui va être l'une des plus dark de ma chaîne YouTube. C'est parti. Hollywood, l'usine à rêve. Des milliards de dollars, des millions de fans, des étoiles sur le trottoir. Mais derrière les caméras, derrière les sourires, derrière les Oscars, il y a des histoires qu'on ne raconte pas, des témoignages qu'on enterre, des morts qu'on oublie, des enfants qu'on sacrifie. Aujourd'hui, on va parler de ce que Hollywood cache vraiment. Et une fois que tu auras vu, tu ne regarderas plus jamais un film de la même façon. Donc premièrement, le prix de la célébrité. Tu veux être une star, tu veux être célèbre, ok, mais tu sais combien ça coûte? Pas en argent, en autre chose. Et écoute ce qu'ils disent eux-mêmes. Cat Williams, un comédien. Il y a un prix à payer à Hollywood. Et ce prix, c'est ta dignité, ton âme ou quelqu'un que tu aimes. Bob Dylan, musicien qui a eu un prix Nobel. Interview 60 minutes, on lui demande comment il a réussi. Il répond « J'ai fait un pacte, il y a longtemps, et je respecte ma part du marché ». Le journaliste dit alors « Un pacte avec qui ? Avec le chef de ce monde, et le monde qu'on ne voit pas. » Katy Perry, « J'ai vendu mon âme au diable ». Rosenbach, MK Ultra dirige Hollywood. Eat babies, that is not bullshit. It's true. So it's not just the dogs and the cats, not just the pets. It's not just the dogs and the cats. Mel Gibson, Hollywood est un repère de parasites qui se nourrissent du sang d'enfants. Ce sont eux qui le disent, pas des théoriciens du complot. For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh. I suck babies' blood and put it on my face. I eat children. How old are you? 12. Oh, okay. Only to 10. Des gens de l'industrie qui ont vu, qui savent. Et donc la règle, c'est pour monter, tu dois donner quelque chose. Plus tu veux monter haut, plus le prix est élevé. Ils appellent ça un blood sacrifice, un sacrifice de sang. Donc je ne te dis pas que toutes ces morts sont des sacrifices, mais je te dis que le pattern est là. Et que les gens de l'industrie parlent d'eux-mêmes. Car oui, des gens ont parlé. Certains sont encore là, d'autres non. Isaac Capi, il a donné des noms. Spielberg, Tom Hanks, Seth Green, il a dit qu'ils étaient des pédophiles. En 2019, il poste une vidéo où il dit « Je ne suis pas suicidaire. Si je meurs, c'est pas un suicide. » Quelques jours plus tard, il se jette d'un pont. Suicide. Pareil pour Chris Cornell. Il travaillait sur un documentaire sur les réseaux pédophiles à Hollywood. En 2017, suicide par pendaison. Pareil également pour Chester Bennington, ami proche de Chris Cornell, travaillait sur le même projet. 2 mois plus tard, suicide par pendaison. Même méthode. 2 mois d'intervalle. Avicii, son dernier clip. Le clip montre des trafiquants d'enfants, des pédophiles, des enfants qui se vengent. Et en 2018, suicide, overdose. Il avait 28 ans. Et encore Anthony Bourdain. Sa compagne Asia Argento était une des premières à parler dans l'affaire Weinstein. Il commençait à parler des réseaux. 2018, suicide par pendaison. Bref, et des cas comme ça, il y en a des centaines. Mais maintenant, parlons plus précisément des enfants à Hollywood. Hollywood a toujours eu un problème avec les enfants. Corey Feldman et Corey Haim, acteurs enfants des années 80, 2 des plus grandes stars enfants de leur époque, Goonies, Stand By Me, The Lost Boys, ils ont parlé pendant des années et personne n'a écouté. Corey Feldman a dit « Le problème numéro 1 à Hollywood, ça a toujours été et ça sera toujours la pédophilie. J'ai été violé quand j'étais enfant. Corey Haim aussi, par des hommes puissants de l'industrie. Corey Haim est mort en 2010. Pneumonie, il avait 38 ans. Mais vous devez connaître aussi peut-être Macaulay Culkin, l'acteur de Maman j'ai raté l'avion, la plus grande star des années 90. Il a dit dans une interview « À Hollywood, les chaussures en cuir les plus prisées sont faites en peau d'enfant. » L'interview a été supprimée, mais les mots étaient là. Elijah Wood, acteur dans Le Seigneur des Anneaux, star enfant, il dit « Il y a quelque chose de sinistre à Hollywood, quelque chose avec les enfants, organisés, protégés. » Puis il s'est rétracté, comme tout le monde. Maintenant parlons de Dan Schneider, producteur Nickelodeon. Donc producteur des plus grandes émissions pour enfants. iCarly, Victorious, Drake et Josh, Zoé 101. Des dizaines d'accusations.
des comportements bizarres avec les enfants sur les tournages, des tweets supprimés montrant des pieds d'enfants. En 2018, Nickelodeon se sépare de lui. Aucune poursuite, aucune arrestation. Il a juste disparu, avec des millions et sa liberté. Mais combien d'enfants stars ont fini drogués, détruits, morts? Lindsay Lohan, Amanda Bynes, Britney Spears, Demi Lovato, Miley Cyrus, Justin Bieber, tous ont craqué un moment, publiquement. Et donc pour comprendre tout ça, partons de l'origine. MK Ultra, programme officiel de la CIA, lancé en 1953. Donc MK veut dire Mind Control, contrôle avec un K, à l'allemande. D'ailleurs, pourquoi? Parce que le programme a été créé avec l'aide des scientifiques nazis. Opération Paperclip. Car oui, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont récupéré plus de 1600 scientifiques nazis. Des médecins qui avaient fait des expériences sur les prisonniers des camps, sur le contrôle mental, sur la torture, sur la manipulation de l'esprit. Et donc au lieu d'être jugés pour crimes de guerre, ils ont été tous embauchés par la CIA pour continuer leur travail, mais sur le sol américain. Et donc parlons des expériences, de ce qu'on sait officiellement, car ça a été déclassifié. Vous pouvez d'ailleurs vous-même vérifier sur cia.gouv. Plus de 150 sous-projets, plus de 80 institutions impliquées, universités, hôpitaux, prisons, orphelinats. Oui, orphelinat, des enfants sans parents, sans protection, utilisés comme cobayes. Et donc les méthodes, drogue, surtout LSD. Sidney Gottlieb, le directeur du programme, a fait acheter à la CIA l'ensemble de la production mondiale de LSD. Il travaillait aussi avec les électrochocs pour effacer la mémoire. You know what? They did the Brighter Days memory erasure treatment to me, so I'm having trouble remembering the details. They're foggy because at the Brighter Days clinic they do the memory erasure, you know? The memory erasure, they erase my memories. It's a little foggy. Isolation sensorielle, des jours, des semaines dans le noir total. Privation de sommeil pour briser la résistance. Hypnose pour implanter des suggestions. Trauma pour fragmenter l'esprit. Abus sexuels, surtout sur les enfants. Et bien sûr, torture pour créer des personnalités dissociées. Et donc le but, c'est de découvrir comment programmer un être humain, comme un ordinateur. Effacer le disque dur et mettre un nouveau programme. Créer des personnalités sur commande. Des assassins qui ne se souviennent de rien. Des espions parfaits. Des esclaves totalement contrôlables. Et ils ont réussi. Le projet Monarch. À l'intérieur de MK Ultra, il y avait des sous-projets. Et le plus important pour comprendre Hollywood, Monarch. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur ce projet. Et donc le but spécifique, créer des personnalités multiples. Comment? Par le trauma, surtout sur les enfants. Parce que l'esprit d'un enfant est malléable, facile à fragmenter, facile à reprogrammer. Et donc, le principe, quand un enfant subit un trauma trop intense, son esprit se dissocie pour survivre. Une partie de l'esprit s'éteint, se détache, crée un mur. C'est un mécanisme de survie naturel. Et les scientifiques de MK Ultra ont découvert comment exploiter ça. Si tu traumatises un enfant de manière répétée, systématique, contrôlée, tu peux fragmenter son esprit en plusieurs compartiments, plusieurs personnalités qui ne se connaissent même pas entre elles. On appelle ça des alters. Et chaque alter peut être programmé différemment. Un alter pour le travail, un alter pour le sexe, un alter pour la violence, un alter normal pour la vie de tous les jours, et des mots-clés, des sons, des symboles qui activent l'alter voulu, comme des interrupteurs. Et le symbole du projet Monarch, le papillon Monarch. Pourquoi? La métamorphose. Chenille, cocon, papillon. L'enfant, le trauma, l'esclave programmé. La chenille meurt dans le cocon pour renaître en papillon. Ce principe de renaissance qui revient toujours. L'esprit original meurt pour renaître en personnalité multiple, contrôlable. Garde ce symbole en tête, tu vas le voir partout. Et donc en 1973, le directeur de la CIA, Richard Helms, a ordonné de détruire tous les documents MK Ultra. Tous. Mais il en a oublié 20 000. Des erreurs de classement, retrouvées en 1977. Et c'est grâce à ces documents qu'on sait tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et officiellement, le programme a été arrêté en 1973. Mais tu y crois vraiment ça? Ils avaient découvert comment programmer un esprit humain, comment créer des esclaves parfaits, comment contrôler des individus totalement, et ils ont juste arrêté. Victor Marchetti, 14 ans à la CIA, il a déclaré « La CIA conduit régulièrement des campagnes de désinformation. La recherche sur le contrôle mental a continué. MK Ultra n'a pas disparu. Il a déménagé de l'anglais vers Hollywood, des laboratoires secrets vers les studios, des orphelinats vers les castings d'enfants.
Et donc tu veux savoir comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est simple. Regarde le pipeline. Disney, Nickelodeon. Les usines à enfants stars. Ils les prennent jeunes, très jeunes, 6, 8, 10 ans, des enfants arrachés à l'enfance normale, plongés dans un monde d'adultes, de pression, de compétition, d'abus. Le Mickey Mouse Club, regarde qui en est sorti. Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling, Kerry Russell, tous passés par là, tous formatés dès l'enfance. Et donc la méthode, comment on programme une star? Première étape, la sélection. Des milliers d'enfants aux auditions. On cherche quoi? Leur talent, oui, mais surtout des enfants de familles dysfonctionnelles. Des enfants avec des parents ambitieux, prêts à tout pour que leurs enfants réussissent, prêts à fermer les yeux, prêts à vendre leurs enfants. Littéralement, des enfants vulnérables, sans protection réelle. Deuxième étape, c'est l'isolement. On sépare l'enfant de sa vie normale. École à domicile, sur les plateaux, plus d'amis normaux, plus de repères normaux. L'enfant ne connaît que l'industrie, que le travail, que la performance. Il devient dépendant du système, des adultes qui l'entourent. Troisième étape, le trauma. Et c'est là que ça devient sombre. On ne parle plus de pression professionnelle, on parle d'abus physiques, psychologiques, sexuels. Corey Feldman l'a dit, Elijah Wood l'a dit, les témoignages sont là. Depuis des décennies, personne n'écoute. Quatrième étape, la fragmentation. Le trauma répété fragmente l'esprit. Créer des alters, des personnalités séparées, qui peuvent être activées, contrôlées. L'enfant star devient une marionnette, qui performe sur commande, qui sourit sur commande, qui chante sur commande, pendant que l'enfant réel, le vrai lui, est enfermé quelque part dans son esprit. Et cinquième étape, le handler. Chaque esclave a un handler, un contrôleur, souvent déguisé en manager, producteur ou alors parent, mentor, celui qui gère la programmation, qui active les alters, qui punit les dysfonctionnements, qui maintient le contrôle. Par exemple, Britney Spears avait son père pendant 13 ans sous tutelle. Il contrôlait son argent, ses décisions, son corps, ses médicaments. Et elle l'a dit, on me droguait, on me forçait à travailler, je devais donner des litres de sang chaque semaine. Ce n'était pas une tutelle, c'était un handler qui maintient la programmation pendant 13 ans. Et donc les alters, le résultat de la programmation, des personnalités multiples. Je crois que vraiment c'est du marketing, c'est de la fragmentation d'esprit. Le résultat du trauma, des personnalités créées, implantées, activées sur commande. Mais il y a toujours des fissures, on appelle ça les breakdowns. Quand tu vois une star craquer en public, ce n'est pas juste la pression, c'est la programmation qui se fissure. C'est les alters qui dysfonctionnent, le trauma qui remonte à la surface. Britney Spears en 2007, elle se rase la tête. Pourquoi la tête? Dans la programmation Monarch, les cheveux sont importants, symbole de féminité, de contrôle, de l'image. Se raser la tête, c'est un acte de rébellion contre les handlers, contre la programmation. Le message dit « je reprends contrôle de mon corps ». Elle attaque une voiture avec un parapluie, les paparazzis, les caméras, l'œil constant. Elle essaie de briser l'œil qui la surveille. Regard vide, geste mécanique, comme un robot qui bug. Puis hospitalisation forcée, tutelle, reprogrammation. Mais il y a aussi Kanye West en 2016. Sur scène, il commence à dire des choses sur Jay-Z, sur Beyoncé, sur les forces obscures, sur le contrôle de l'industrie. En plein concert devant des milliers de personnes. Le concert s'arrête. Kanye disparaît. Hospitalisé de force. Épisode psychotique. Et quand il revient, des semaines plus tard, il est différent, plus calme, plus aligné. Il ne parle plus de toutes ces choses. Jusqu'en 2022, où il recommence. Et cette fois, il détruit sa carrière, ses contrats, sa fortune, sa réputation. Et le message aux autres, voilà ce qui arrive quand tu essayes de sortir. Voilà ce qui arrive quand tu parles. Pareil pour Amanda Bynes, enfant star Nickelodeon. Tweet incohérent, perruque bizarre. Elle accuse son père d'abus, puis elle se rétracte. Puis elle accuse à nouveau. Confusion, fragmentation visible, mise sous tutelle. Et silence, le même scénario, encore et encore. Donc la programmation est dès l'enfance. Tu comprends maintenant, ce n'est pas un hasard si les enfants stars craquent. Ce n'est pas la pression, ce n'est pas la célébrité trop jeune. C'est le système, conçu pour les briser, dès le début. Britney, Mickey Mouse Club à 11 ans, breakdown à 25 ans. Lindsay, mannequin à 3 ans, actrice à 10 ans, breakdown à 20 ans. Miley, Hannah Montana à 13 ans, transformation radicale à 18 ans. Demi Lovato, Disney à 15 ans, overdose, problème psychiatrique. Justin Bieber, découvert à 13 ans, breakdown répété.
Macaulay Culkin, star à 10 ans, année de destruction. Le schéma est toujours le même. Travailler, programmer, exploiter, puis détruit, ou recycler, ou jeter, ou cloner. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ce sont des produits fabriqués, utilisés et jetés. Et le public regarde, consomme, se moque de leur breakdown, sans comprendre ce qu'ils voient vraiment. Et si tout ça, tu crois que c'est fini, que c'était avant, regarde juste la nouvelle génération. Billie Eilish, signée à 14 ans, star mondiale à 17 ans, clip sombre, imagerie de mort, araignées qui sortent de sa bouche, yeux qui pleurent du noir, esthétique de possession. Elle a dit souffrir du syndrome de Tourette, mouvement involontaire, tic, comme des glitches. Pareil pour Olivia Rodrigo, Disney, puis explosion musicale, le même pipeline que Britney, que Christina, que Miley. Disney, star, sexualisation, et on verra bien la suite. Le schéma est toujours le même. Jojo Siwa, Nickelodeon, enfant star ultra contrôlé, image hyper enfantine, puis transformation radicale, image sexualisée, le même pattern, encore et encore. Ils les prennent jeunes, ils les forment, ils les programment, ils les utilisent, et quand ils ne servent plus, breakdown, ou mort, ou oubli. Et le cycle continue depuis des décennies. Et donc maintenant parlons du symbolisme. Regarde les clips, regarde les cérémonies, regarde les photos. Tu verras toujours les mêmes symboles. L'œil unique, le one eye, des centaines de stars photographiées avec un œil caché. Un œil visible, l'autre caché, par la main, par les cheveux, par un accessoire. Et ce n'est pas un accident, c'est pas une mode, c'est un signe d'appartenance. L'œil qui voit tout, l'œil d'Horus, l'œil sur le dollar. Rihanna, constamment. Lady Gaga, c'est sa marque. Katy Perry, Beyoncé, Justin Bieber, Drake, Miley Cyrus, tous, sans exception. Et tu crois vraiment que tous ces photographes, ces centaines de photographes, ont tous eu la même idée artistique? Non, c'est un signe d'allégance. Je suis dans le club, je leur appartiens. Pareil pour le damier noir et blanc. Dans les clips, dans les films, sur les scènes, c'est du symbolisme maçonnique. La dualité, le bien et le mal. Regarde Lady Gaga, paparazzi, sol en damier, elle meurt et ressuscite. Ça te rappelle pas quelque chose? Rihanna, Umbrella, damier partout. Beyoncé, damier dans les chorégraphies. C'est le sol des loges maçonniques. La signature, ce contenu vient de nous. Il y a même les cornes, geste de la main, cornes du diable. Des centaines de stars le font. Les gens disent que c'est du rock'n'roll. Vraiment? Pourquoi les politiciens le font aussi alors? Pourquoi les PDG? Pourquoi les athlètes? C'est un signe de reconnaissance, d'appartenance. Et le papillon monarque, symbole de MK Ultra, la programmation monarque, présent dans des dizaines de clips, tatoué sur des dizaines de stars. Mariah Carey, papillon partout, son album s'appelle Butterfly. Katy Perry, Wide Awake, entourée de papillons. Miley Cyrus, papillon dans ses clips, ses photos, ses tatouages. Ce n'est pas une mode, c'est une signature. Cette personne est programmée. Cette personne nous appartient. Pareil pour le 666, ce geste que vous voyez tout le temps. Le pouce et l'index forment un cercle, l'œil et les 3 autres doigts, les 3 autres 6. C'est le 666. Des centaines de stars, des centaines de photos, le même geste. C'est un signe de reconnaissance, de soumission. Maintenant parlons de la normalisation du sexe. Et donc connais-tu la fenêtre d'Overton? C'est une technique de manipulation, simple, efficace, imparable. Le principe, c'est ce qui est impensable aujourd'hui devient radical demain, puis acceptable, puis normal, puis obligatoire. Comment? Par l'exposition répétée. Tu montres quelque chose de choquant, les gens réagissent. Tu attends, tu remontres, moins de réaction. Tu remontres encore, plus de réaction du tout. C'est devenu normal. Et Hollywood maîtrise cette technique depuis des décennies. Et nulle part c'est plus visible que dans la sexualité. Regarde l'évolution, décennie par décennie. Années 50, Elvis Presley bouge les hanches, scandale national, on le filme uniquement au-dessus de la taille, trop sexuel pour la télévision américaine. Ok. Années 80, Madonna, Like a Virgin, provoquant, sous-vêtements visibles, mais encore suggéré, encore soft. Années 90, Britney, Baby One More Time, uniforme d'écolière, sexualisation d'une mineure, 17 ans, présentée comme un objet sexuel. Christina Aguilera, Dirty, quasi-nudité, mouvement explicite. Dans les années 2000,
Britney embrasse Madonna au MTV Awards. 2 femmes en direct. Choc, puis oubli, puis normalisation. Nelly, Tip Drill, une carte de crédit glissée entre les fesses d'une femme. Sur MTV. Dans les années 2010, Miley Cyrus, Breaking Ball, nue sur une boule de démolition, léchant un marteau. L'ancienne star Disney Hannah Montana, transformation complète. Nicki Minaj, Anaconda, pornographie à peine déguisée, des enfants qui regardent. Et dans les années 2020, WAP, Cardi B et Megan, c'est de la pornographie pure, diffusée partout, célébrée. Des enfants de 10 ans connaissent les paroles par cœur. Est-ce que tu vois le pattern? En 1950, les hanches de Elvis Presley, c'était un scandale. En 2020, WAP, c'est le numéro 1, célébré, empowering, 70 ans. Et ce n'est pas un accident, c'est de la programmation. Mais le plus grave, c'est l'hypersexualisation des enfants. Regarde, Cuties sur Netflix, des fillettes de 11 ans qui dansent de manière sexualisée. Gros plans sur leur corps, leurs mouvements, présentés comme une critique. Mais les images sont là, c'est de la pédophilie en streaming, légale, célébrée. Desmond is Amazing, un enfant de 10 ans, drag queen, qui danse dans des bars gays. À minuit, des hommes adultes lui jettent de l'argent, comme un stripper, un enfant, 10 ans. Et c'est légal, et c'est célébré. Inclusivité, expression de soi. Non, c'est de l'exploitation d'enfants, en pleine lumière, applaudi. Et regarde les stars masculines, de plus en plus féminisées. Harry Styles en robe, en couverture de Vogue, célébré, révolutionnaire. Lil Nas, imagerie sexuelle explicite, avec Satan, en talons, en string. Jaden Smith, en jupe. Waouh. Le message, c'est exactement: l'homme ne doit plus être homme, la femme ne doit plus être femme. Les frontières doivent disparaître. Pourquoi? Parce qu'un être sans identité claire est un être contrôlable. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus ce que tu veux, tu acceptes tout, tu ne résistes à rien. Et maintenant, un niveau encore plus profond, plus dérangeant. Regarde les clips. L'hybridation humain-animal. Lady Gaga, Born This Way. Des squelettes hybrides, mi-humains, mi-autre chose. Beyoncé, Sweet Dreams, imagerie de robots, d'hybrides. Doja Cat, imagerie cyborg, les oreilles de chat, constamment, mi-femme, mi-féline. Les Furies, des gens qui s'identifient comme des animaux, de plus en plus mainstream, de plus en plus acceptés. Et regarde le lien entre les anciens cultes. Égypte, Babylone, Grèce, leurs dieux étaient quoi? Des hybrides, mi-humains, mi-animaux. Anubis, tête de chacal. Horus, tête de faucon. Bastet, tête de chat. Le Minotaure, mi-homme, mi-bouc. Ces cultes adoraient la transgression, le mélange de ce qui ne doit pas être mélangé. Hollywood fait exactement la même chose mais à l'échelle mondiale. Et où tout cela mène? Au transhumanisme. L'étape finale. L'humain fusionné avec la machine. L'humain amélioré. Elon Musk et Neuralink. Des puces directement dans le cerveau pour aider les paralysés, puis pour améliorer le monde. Mais avant de l'imposer, il faut le normaliser, le rendre cool, le rendre désirable. Donc on montre des cyborgs sexy dans des clips. On vous habitue à travers les films, les séries, les dessins animés depuis des décennies. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude, c'est qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA? Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Des corps modifiés. On détruit l'idée que le corps humain est sacré tel qu'il est. Regarde Kim Kardashian. Regarde ses photos de 2007. Et puis regarde aujourd'hui. C'est plus la même personne. C'est un produit manufacturé, modifié. Le message aux jeunes filles, ton corps naturel n'est pas assez bien. Donc première étape, normaliser la modification du corps avec les chirurgies esthétiques. Deuxième étape, normaliser la modification de l'esprit. Et troisième étape, fusionner avec la machine. Et donc maintenant tu comprends le système. La pyramide, tout en bas, il y a les stars que tu vois. Au milieu,
il y a les producteurs, les studios, les managers. Et puis en haut, il y a les vrais propriétaires, ceux qu'on ne voit jamais. Parce que toutes les stars que tu vois n'existent pas. Les stars sont des produits fabriqués, contrôlés, puis jetés quand elles ne servent plus. Et donc pour monter, tu dois signer des contrats, faire des compromis, parfois des choses que tu ne veux pas, parfois avec des gens que tu ne veux pas, parfois sacrifier quelqu'un. C'est le prix. Et une fois dedans, tu ne peux plus sortir parce qu'ils ont des choses sur toi, des vidéos, des photos, des témoins. Et c'est pour ça que personne ne parle. Et donc tu penses que Hollywood c'est du divertissement? Non, c'est de la programmation. Chaque film, chaque série, chaque clip, chaque publicité, c'est conçu pour te faire penser d'une certaine façon, agir d'une certaine façon, croire certaines choses et surtout pour t'affaiblir. Le but c'est de t'affaiblir mentalement. Violence, peur, dépression dans le contenu. T'affaiblir spirituellement, détruire tes valeurs, ta foi, ta famille, t'affaiblir physiquement, promotion des drogues, des malbouffes, d'alcool, te diviser, homme, femme, noir, blanc, vieux, jeune, et puis te contrôler, t'occuper, te distraire, t'endormir. Parce que regarde l'inversion des valeurs dans tous leurs films, leurs séries. La famille, c'est toxique, c'est oppressif. Le père, absent, faible, inutile. La mère, carriériste, indépendante, pas besoin d'homme. Les enfants, un fardeau, un choix, pas une bénédiction. Le mariage, vieux, ennuyeux, une prison. La foi, c'est arriéré, c'est pour les faibles. L'homme masculin, c'est toxique. La femme féminine, soumise. Tout ce qui te rend fort, ils te disent que c'est mal. Et tout ce qui te rend faible, ils te disent que c'est bien. L'athéisme comme religion. Hollywood te dit quoi croire. Dieu n'existe pas. Les personnages intelligents sont athées. La religion, c'est pour les faibles. Les religieux sont montrés comme des fous. Crois en toi-même, tu es ton propre Dieu. Ils détruisent ta connexion avec le divin pour te laisser seul, vide. Mais eux, là-haut, ils croient à leur Dieu, à leurs rituels, à tous leurs sacrifices. Ils veulent juste que toi, tu ne crois en rien. Et donc la vraie question c'est, pourquoi est-ce que tout ce qui te rend fort est attaqué par Hollywood? La famille, attaquée. La foi, attaquée. La masculinité, attaquée. La féminité, attaquée. L'innocence des enfants, attaquée. Si c'était juste du divertissement, pourquoi est-ce que le message est toujours le même? Pourquoi est-ce que ça va toujours dans la même direction? Parce que c'est pas du divertissement, c'est une guerre contre toi, contre ta famille, contre ton esprit. Tout ça est lié au même culte depuis des millénaires. Tu connais les anciens cultes, Baal, Moloch, Saturne. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Sacrifice d'enfants, offrir l'innocence, inversion sexuelle, prêtre castré, rôle d'inversion, orgie rituelle, destruction des valeurs familiales, destruction de la famille, affaiblir la société, culte du matérialisme, l'or, l'argent, le veau d'or. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? Hollywood fait exactement la même chose, mais à l'échelle mondiale. L'ancien culte est devenu Hollywood d'aujourd'hui. Regarde, les sacrifices d'enfants, ils sont toujours présents. Abus d'enfants stars, pédophilie, inversion sexuelle, destruction des genres, confusion. Les orgies rituelles sont devenues les freak-offs d'aujourd'hui, les fêtes secrètes menées par exemple Epstein, P. Diddy. Il y a aussi la destruction de la famille qu'on retrouve, propagande anti-père, anti-mariage. Et on retrouve aussi le culte du matérialisme, argent, célébrité, possession. C'est le même culte, juste modernisé. Et les symboles dans les clips, ils te montrent tout. Parce que tout a toujours été lié et tout a toujours été sous tes yeux. Lil Nas dans Montero, il descend littéralement en enfer sur une barre de pole dance. Il fait un lap dance à Satan. Il tue Satan et prend sa couronne. C'est plus du symbolisme caché, c'est en direct. Des centaines de millions de vues, des enfants regardent ça. Sam Smith et Kim Petras dans Unholy, imagerie satanique explicite, performance aux Grammys avec des cornes, du feu, des cages, célébré, applaudi, Grammy Award, Doja Cat, démon, visuel démoniaque, possession, yeux noirs. Elle a dit en interview, j'ai vendu mon âme au diable. Puis elle a dit que c'était une blague, parce que c'est toujours une blague, jusqu'à ce que tu regardes le pattern. Et donc je ne te dis pas de croire tout ce que tu vois, mais je te dis juste de regarder.
de chercher et de questionner. Parce que les interviews existent, les témoignages existent, les documents existent, les patterns existent. Des gens ont parlé, certains sont morts, d'autres ont été détruits, quelques-uns sont encore là. Hollywood te vend du rêve, mais le rêve a un prix, et le prix c'est souvent le sang. La prochaine fois que tu regardes un clip, un film ou une série, regarde les symboles, écoute les paroles, observe les patterns, parce qu'ils te montrent tout en pleine lumière, depuis toujours, parce qu'ils savent que tu ne regardes pas vraiment. Maintenant, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire de cette information ?